Ah, je suis désolé, je suis complètement allergique en ce moment. Salut alors personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir ce que c'est le format RAW en vidéo. Je vais arrêter la blague, hein, j'attends. Générique. Alors le RAW existe en photo comme il existe en vidéo, mais pour éviter de se mélanger les pinceaux, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le format RAW photo, je vous laisse regarder chez plein d'autres vidéastes qui savent très bien mieux l'expliquer que moi pour la photo. Moi je vais l'expliquer pour la vidéo. Qu'est-ce qu'est le format RAW? C'est un codec. Si vous souhaitez plus d'informations sur les codecs, j'ai déjà fait un pourquoi qui se situe là quelque part là, mais pour la refaire courte, c'est un langage informatique qui peut peser plus ou moins lourd et donc donner plus ou moins d'informations. Celui qui donne le moins d'informations, le plus utilisé, c'est le MP4 et donc forcément le moins lourd. Vous avez le Move, l'Apple ProRes qui eux peut être plus ou moins lourd. Très bien, mais tous ces codecs là ont une compression. Tous ces codecs là n'utilisent pas pleinement l'information sortie du capteur de la caméra. Elles sont toutes passées par un traitement informatique qui, par définition, ont fait en sorte que ces vidéos soient moins lourdes et donc plus exploitables. Et puis de l'autre côté, vous avez le format RAW qui lui est un format vidéo complètement non compressé. La définition varie selon les boîtiers, selon les marques, mais en règle générale, le RAW par définition c'est aucune compression. C'est-à-dire que je perdrai aucune de toutes les informations qui sont captées par mon capteur de ma caméra. C'est-à-dire que je peux choisir l'ISO en post-traitement. Au cas où, pour ceux qui ne savent pas, l'ISO c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Et bien avec le format RAW, je peux rechoisir mon ISO en post-traitement. Je peux choisir aussi ma balance des blancs en post-traitement. Tout ça n'est pas figé dans le marbre. Petite pause dans la vidéo parce que comme un gros débile, je viens de me remarquer maintenant que j'avais carrément zappé un élément important du RAW, c'est aussi son étalonnage. En gros, la caméra, quand vous filmez normalement, elle va appliquer une colorimétrie pour ressembler à ce que l'œil humain voit, mais une caméra réellement avant ce traitement, elle a une image qu'on appelle flat. Plus précisément pour ceux qui aiment bien la technique, qui n'est pas débayerisée. Donc retenez bien aussi le fait de tourner en RAW, c'est ne pas avoir de traitement de la couleur et donc garder l'image la plus flat possible, celle qui justement a le plus d'informations, que ce soit dans les blancs, dans les noirs et toutes les autres couleurs. Ça aussi, ça se vient s'ajuster dans l'étalonnage, après au montage. Et voilà, et on revient à ce que je n'ai pas oublié de citer dans la vidéo. On n'oublie pas, petite information importante, le RAW ça permet aussi d'enregistrer entre 12 et 16 bits les informations couleurs. Comme j'avais déjà expliqué avec le HDR, le 8 bits c'est du SDR, le HDR c'est du 10 bits. Et puis avec le format RAW, vous pouvez atteindre le 12 voire 16 bits dans certaines configs. Donc le 8 bits c'est tant de nuances de couleurs, le 10 bits c'est tant de nuances de couleurs et le 12 bits c'est tant de nuances de couleurs et le 16 tant de nuances de couleurs. Donc tant de vous dire que au niveau de l'étalonnage, vous pouvez vous éclater. Mais attention que dans le domaine professionnel, si vous êtes débutant, vous allez péter un câble. Et ça peut être très utile. Dans certaines configs précises, c'est compliqué de faire un choix fixe sur la balance des blancs et sur l'ISO. Alors présenté comme ça, on peut se dire super, j'ai même plus besoin de me prendre la tête sur l'ISO de ma caméra et sur ma balance des blancs. En vrai, je peux poser ma caméra, enregistrer et puis au montage, je choisirai ce que je souhaite réellement et puis j'aurai plus de latitude. Oui, mais non, je vous ai dit, le format vidéo, il est non compressé. Ça veut donc dire qu'il est extrêmement lourd. Mais à un point, vous n'imaginez même pas. Imaginons que le SSD n'existe pas sur cette caméra et que j'enregistre simplement avec mon CF Express, qui est à peu près un équivalent de carte SD, qui fait 128 Go. Je peux donc mettre 12 minutes d'enregistrement en RAW. Ça fait pas beaucoup. Vous avez même pas 1h40 sur 1 Tera d'enregistrement. Sachant que par exemple, moi pour un film de 20 minutes, j'ai à peu près 3 heures de rush. Si vous souhaitez faire un long métrage avec vos propres moyens de aller 1 heure, plus d'1 heure, vous allez pas vous en sortir. Et puis vous allez vous retrouver avec des disques durs et puis vous allez vous éclater à réunir tout ça au montage. Ah, ça va être marrant. On va se marrer. Donc vous imaginez bien que le RAW, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible au niveau de la technique dans l'utilisation, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus accessible au niveau de la vente. Pouvoir enregistrer en RAW, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné à toutes les caméras. C'est à peu près accessible aujourd'hui à des caméras qui commencent à 1800 € et qui dépassent largement les 2000 balles sur la plupart de toutes les caméras qui enregistrent en RAW. Sachant qu'en plus il y a deux types d'enregistrement de RAW. Il y a le RAW ce qu'on appelle interne, c'est-à-dire que comme vous enregistrez avec du MP4 ou du Move ou de l'Apple ProRes selon certaines caméras, vous pouvez directement enregistrer en interne sur un enregistrement qui se situe à l'intérieur de la caméra ou sur un SSD qui peut être à la limite relié en USB-C sur votre caméra. Après vous avez du RAW HDMI externe, c'est-à-dire que la caméra est suffisamment puissante pour extraire les informations RAW, mais pas suffisamment puissante pour les traiter et en faire un fichier vidéo. Alors on n'est pas capable. Donc, elle va sortir les informations RAW en HDMI vers un moniteur externe qui lui aura la puissance pour les traiter et les créer en format vidéo. Alors, c'est pas ce moniteur-là précisément, mais en gros, c'est à peu près ce format-là. Par exemple, le Ninja Atomos qui peut s'en occuper, mais nécessite d'avoir un disque dur
propriétaires, donc forcément plus coûteux. Et c'est des moniteurs qui coûtent assez cher. Je crois qu'en occasion, ça commence à 500 €. Que déjà la caméra coûte très cher pour obtenir la possibilité d'extraire ou d'enregistrer du RAW. Et pour certaines caméras, vous devez en plus passer à la caisse pour un moniteur externe et le SSD externe. Sans oublier qu'il faut le câble HDMI compatible. Jusqu'au petit détail, bien sûr. Bon, après, c'est normal. Techniquement parlant, c'est normal. Mais quand vous faites l'achat, ça pique. Donc oui, le RAW est extrêmement utile. Va être notamment utilisé dans des configs professionnels. Surtout pour du run and go où on n'a pas vraiment le temps de se poser et de choisir son ISO et sa white balance. Mais dans d'autres configs, comme par exemple des fictions amateurs, vraiment ne foncez pas du tout tête baissée sur le RAW. Ne le faites pas. Vous allez plus vous casser les dents que ça va vous aider. Mais en tout cas, le format RAW existe et a quand même certaines utilités. Le RAW est un format de vidéo qu'on pourrait qualifier ultime, mais tellement ultime que il est difficile d'accès. Mais en tout cas, si vous vous êtes déjà posé la question, tiens, qu'est-ce qu'est le RAW, vous avez la réponse. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai pas trop perdu au niveau de la technique. Normalement, j'aurais mis des petits schémas, des petits trucs. Je fais plein de vidéos, j'ai déjà sorti plein de pourquoi qui expliquent aussi des petits éléments de technique ou des questions plus bêtes autour du cinéma. Donc si tu souhaites soutenir cette chaîne, like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour la soutenir. Je te dis à la prochaine. Ciao.